Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture côté sentimental, une nouvelle fois. Vous avez été nombreux à réagir de ce côté-là, donc on va continuer à creuser avec vos questionnements. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer vos propositions de sujets à décortiquer, vos problématiques, à contact@lorzanella.com en précisant qu'il s'agit d'une demande pour YouTube et non d'une consultation privée. Et puis, si le sujet peut s'appliquer au groupe, si on peut travailler là-dessus de cette manière, eh ben, on verra ça lors d'un prochain podcast. Alors la problématique qu'on va aborder aujourd'hui, on a une personne qui en fait se sent perdue, se sent déboussolée parce que dans le cadre d'une rencontre assez impactante, elle n'arrive pas en fait à se positionner par rapport à l'autre. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui m'explique, qu'elle se retrouve, face à une personne qui semble un peu souffler le chaud et le froid. Enfin, c'est pas vraiment dans son attitude, dans son comportement, mais c'est plus, quelque chose de l'ordre de, la personne qui me sollicite n'arrive pas en fait à démêler ce qu'elle croit percevoir de façon assez évidente et ce qui se passe au niveau de sa tête. Donc c'est comme si le ressenti finalement et les actes concrets ou les paroles n'étaient pas alignés, qu'il y avait une dissonance de ce côté-là et on a quelqu'un, du coup, qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus comment se positionner. Est-ce qu'elle est en train d'halluciner, de devenir folle ou ce genre de choses? Ou est-ce que finalement son ressenti, est justifié et il se passe effectivement, quelque chose en dessous. Donc comme toujours, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, par rapport à votre propre situation, votre propre vécu et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors ce que je dirais dans un premier temps, c'est que, il y a effectivement une espèce de confusion, mais qui ne part pas nécessairement de la personne d'en face. Alors on va parler de première énergie, c'est la personne qui me sollicite et de seconde énergie pour la personne en face, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux. Je vais faire, comme sur les anciennes guidances, ce sera plus pratique. La première énergie, en réalité, elle est déjà elle-même dans une confusion. Parce que, dans ce que je ressens ici, on a l'impression de quelqu'un qui a très envie de vivre la belle histoire, de pouvoir avancer, de pouvoir, concrétiser les choses. Mais j'ai l'impression aussi que dès que la seconde énergie en face, elle commence à envoyer des signaux, elle commence à réagir, à aller dans son sens, on dirait que la première a tendance, vous savez, comme un hérisson. Quand vous approchez un hérisson et qu'il se roule en boule comme ça en mode: «Non, non, surtout, me touchez pas», c'est exactement ce truc-là. C'est exactement comme ça que je le ressens dans cette énergie. C'est, j'ai le désir de vivre les choses, d'aller explorer, cette intensité, de voilà, de voir plus loin, de pouvoir vivre, tout ça concrètement. Mais en même temps, on dirait que dès que l'autre, fait signe ou s'approche ou qu'il y a une interaction, un échange, ça devient en fait tellement, sensible, au niveau de l'intensité émotionnelle que la première, elle part tout de suite en arrière, se réfugier, dans sa caverne, pas forcément d'un point de vue conscient. En fait, dans ce cas de figure, c'est comme si la première était elle aussi finalement dissonante entre son attitude et ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'on a une personne qui potentiellement peut, se montrer plus ou moins, impassible, voilà, à donner le change d'un point de vue concret, donner l'impression que tout va bien pour elle, donc elle part pas littéralement en courant, mais intérieurement, c'est ce qui se passe. En fait, comme s'il y avait un décalage entre ce qu'on perçoit d'elle de l'extérieur, donc une personne qui est tranquille, posée, voilà, qui, est confortable, à l'aise et ce qui se passe au niveau énergétique où là, ça dit plutôt, «Au secours, laissez-moi aller me planquer dans mon coin, ça me chahute de trop, émotionnellement parlant, je n'arrive pas à tenir la charge, j'ai envie de me barrer en courant». C'est ça que ça dit en fait en dessous et ça peut être, vraiment intéressant si, vous vous retrouvez dans ce type de confusion en ne sachant pas comment vous positionner
par rapport à la personne d'en face ou quelqu'un qui a l'air de d'émettre des signaux contradictoires, ça peut être vraiment intéressant et précieux de vous pencher sur votre positionnement à vous et de voir si vous ne seriez pas en train d'agir à contresens de ce que vous ressentez réellement dans vos tripes et s'il n'y a pas une espèce de décalage, hein, entre, ce qui semble, OK pour vous et ce qui se passe, en fait, au niveau de vos peurs, de vos appréhensions, de tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, dès qu'on, se met à chercher un petit peu, dès qu'on se met à creuser, on peut voir sans grande difficulté le lien, qu'il y a entre notre positionnement et ce qui se manifeste au dehors. Donc, ça peut être une piste à aller explorer et qui peut amener du soulagement, un apaisement parce qu'on voit clairement d'où ça part. On sait que ça part de nous, donc on n'est plus victime de quoi que ce soit et c'est une piste à suivre si vous en avez envie et que vous le sentez comme ça. Pour en revenir, à nos 2 énergies ici, oui, il y a vraiment, si vous voulez, un miroir très direct qui se fait entre l'un et l'autre et ça fait que finalement, l'attitude, en tout cas l'interprétation, qui est faite de l'attitude ou des paroles de l'autre, c'est vraiment pile poil le reflet de ce que la première énergie vit intérieurement, mais qu'elle n'arrive pas nécessairement à conscientiser. Je ressens vraiment une personne qui, passe totalement à côté, en tout cas pour le moment et c'est normal, hein, c'est humain, mais la première énergie, si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui est persuadé d'être, à l'aise, que tout va bien, machin et tout et en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui a tellement pris l'habitude de mettre son ressenti sur off, de ne pas en tenir compte, qu'elle n'arrive plus vraiment à s'y connecter et qu'en fait, elle ne le voit même pas, comme si ça faisait 2 lignes parallèles. Ce que je me raconte, l'histoire que je me raconte avec ma tête et ce qui se passe réellement dans mes tripes, c'est 2 trucs en parallèle, mais qui ne se rejoignent pas, en tout cas pas au stade actuel. Ça, ça vient de l'habitude, qu'on a prise de se déconnecter de son ressenti parce que, souvent, on a entendu depuis qu'on est gosse que notre ressenti est faux, qu'on raconte des bêtises, que c'est pas vrai, parce qu'à chaque fois ou en tout cas, assez souvent, quand on a osé exprimer sa vérité, qu'on a osé, mettre des mots sur ce qu'on percevait, quelqu'un en face et généralement un adulte mal à l'aise d'être, vu sans masque en fait, nous a dit que: «Non, c'est pas vrai, tu te trompes, tu racontes des bêtises». Peut-être même qu'on s'est fait engueuler, peut-être qu'on s'est pris une gifle, pour avoir, exprimé notre vérité et forcément parce que quand on est enfant, on ne remet à aucun moment en question la parole, de nos parents ou des adultes autour de nous. On est convaincus qu'ils disent forcément la vérité, qu'ils sont forcément honnêtes et ainsi de suite. Mais, le truc, c'est que généralement, en tant qu'enfant hypersensible, quand, on perçoit toutes ces choses, on est très réceptif, on voit les autres sans leur masque et quand on va exprimer ce qui est réellement en train de se passer, ben, forcément, ça va mettre l'autre mal à l'aise, hein. Il est pris la main dans le sac, en train de tricher, de mentir, de voilà et c'est pas nécessairement avec une mauvaise intention, mais c'est, la peur d'être vu tel que l'on est, qui fait que, voilà, on se blinde, on se camoufle derrière des postures qui ne sont pas, réellement sincères. On n'ose pas, en fait, dire notre vérité ou être, simplement dans une forme de transparence et c'est sûr que ça peut être terriblement gênant. Imaginez une situation, vous êtes, gamin, vous avez, 7-8 ans, vous êtes avec, votre maman en train de faire les courses et puis, maman croise, une personne qu'elle connaît, donc les 2 papotent, 5 minutes et à la fin de la conversation, maman, dit à l'autre: «Ah, ça m'a fait plaisir de te voir» et vous, qui ressentez clairement que maman, elle peut pas blairer la personne d'en face, en fait et qu'elle était juste dans une posture, par politesse, par, convenance, ce genre de truc, vous lui dites: «Mais maman, c'est pas vrai, pourquoi tu mens? Tu l'aimes pas du tout, l'autre personne» et là, maman outrée: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête tes bêtises», machin et tout. Enfin, voilà, on a sans doute tous vécu, ce genre de situation où, on a capté nos parents ou d'autres personnes en flagrant délit d'hypocrisie et c'est vrai que du point de vue d'un enfant,
C'est absolument choquant parce que enfin, je remarque ça particulièrement chez les hypersensibles, mais quand on est dans ce type de fonctionnement, il y a une telle, attache à l'honnêteté, à la transparence, c'est un truc qui est totalement naturel, qu'on a beaucoup de mal à comprendre le monde des adultes quand on commence à voir un petit peu les autres fonctionner. On se rend bien compte, en fait, du décalage qu'il y a très souvent entre ce qu'une personne exprime et ce qu'elle ressent véritablement et c'est, incompréhensible. Ça bug, hein, direct et forcément, parce qu'on est un enfant, qu'on n'a pas le mode d'emploi, qu'on n'a pas assez d'assurance encore, tous ces trucs-là, on va croire les autres, quand ils vont nous dire: «Non, non, tu te trompes, ce que tu dis est faux» et petit à petit, à force de se confronter à ce type de situation, on va, hem, on va en conclure, en fait, que notre ressenti n'est pas une source d'information fiable, qu'on se trompe, qu'on n'a, pas un bon jugement, que ceci, que cela, qu'on est dans l'erreur, peut-être même qu'on est bête et on va enregistrer, tout ça et pendant un certain temps, on va laisser ce ressenti totalement de côté en pensant que, voilà, de toute façon, il sert à rien, on est constamment dans l'erreur et on va, s'accrocher finalement au mode d'emploi. On va commencer à essayer de le suivre, le mode d'emploi, ben, des adultes, qu'on voit autour de nous, de ce monde, qui ne correspond pas nécessairement à notre système de valeurs et on va tant bien que mal essayer de s'y conformer et ça, c'est une source immense de souffrance, parce que forcément on est en total désaccord avec notre vérité, et on est en train d'essayer de se convaincre soi-même que non, non, mais les autres ont forcément raison, donc moi je suis à côté de la plaque, je me trompe, avec en dessous pourtant ce ressenti qui continue de hurler: «Non, c'est pas comme ça, non, c'est faux, c'est pas juste, c'est pas ton chemin» et cetera. Mais on va, tenter pendant très longtemps parfois de l'étouffer, de le laisser de côté, de l'écraser pour ne surtout pas que, il continue de se manifester et c'est pour ça qu'il y a tellement d'hypersensibles qui se sentent, comme des extraterrestres, qui se sentent en constant décalage, en ayant l'impression parfois d'être fous, d'être complètement à côté de la plaque. On a des gens qui se retrouvent, perdus, parce que leur ressenti leur dit totalement autre chose que ce qu'ils observent et qui est, martelé en fait à répétition par, tellement de gens, tout autour d'eux. Donc c'est pour ça aussi, hein, que quand enfin, on commence à poser des mots sur notre singularité, sur notre façon de fonctionner, c'est un tel soulagement parce que ce sont des années d'enregistrements erronés qui sautent d'un coup. Alors souvent, on ne peut pas l'accepter, directement, c'est trop brutal parce que ça voudrait dire, en fait, que toutes ces souffrances, toutes ces engueulades peut-être, ces punitions, tout ce qu'on a vécu de douloureux en rapport avec ça, serait en fait, bah, totalement injuste et injustifié et c'est une douleur trop grande de voir, on peut pas intégrer d'un coup que les autres ont leur propre, façon de percevoir les choses et que ceux qui ont exprimé une vérité contraire n'étaient pas nécessairement, en train de mentir délibérément, mais étaient juste en train de suivre leur propre système et leurs propres convictions, hein et ça fait un choc trop brutal. On a besoin de digérer ça tranquillement, de faire les étapes les unes après les autres et de pouvoir prendre, ben, ce qu'on peut prendre, à notre rythme et puis voilà. Hem, du coup, pour en revenir à notre sujet de départ, on a donc une personne qui se retrouve, bah, coincée là, parce qu'il y a eu tout ce vécu certainement et cette, contradiction permanente entre ce qu'elle ressentait, concrètement et ce qui se passait en face, ou le discours en fait qui était tenu en face et ça fait que, on a une adulte, qui ne sait plus, à quoi se fier. Il y a son ressenti qui lui dit une chose, qui lui dit clairement que la personne d'en face, il y a un réel intérêt, il y a quelque chose qui se produit, que ce qu'elle peut ressentir, peut percevoir, est partagé. Mais, on a en même temps la tête qui dit: «Oui, mais c'est pas possible, oui, mais ceci, oui, mais cela» et ce que je ressens là derrière aussi, c'est qu'en réalité, si, la tête et le ressenti étaient alignés et que la tête acceptait de voir clairement ce qui se passe, ça voudrait dire
qu'il y a aucun obstacle pour que quelque chose se concrétise et qu'on puisse voir plus loin dans cette direction. Sauf que on a notre première énergie ici et la seconde, certainement la même étape aussi, mais on a notre première énergie ici qui, n'est clairement pas prête, en réalité, à plonger dans quelque chose d'aussi intense, d'aussi costaud et c'est comme si son mental cherchait à lui servir des contradictions, des choses qui ne sont pas forcément, réelles, pour qu'elle ait une excuse, un prétexte pour, aller se replier dans sa caverne. Parce qu'à un certain niveau, elle perçoit, elle sent qu'elle ne peut pas gérer cette charge émotionnelle, au stade actuel, que c'est pas possible, que ça va, l'engloutir totalement. Il y a, souvent cette crainte en fait d'être, totalement submergée par l'émotion tellement elle est forte et d'en mourir en fait. C'est ça la peur qui est en dessous, hein, que l'émotion elle monte à un tel degré d'intensité que ça explose en quelque sorte et que ça nous fasse, en crever et c'est pour ça qu'il y a ce réflexe de fuite, de repli, parce que même si notre mental dit: «Si, si, je suis prête, je suis prêt, à avancer, je veux vivre les choses», peur de passer à côté, une fois encore, en fait, on sait dans nos tripes qu'on n'est pas du tout prêt à expérimenter ça, qu'il y a trop de blessures encore, il y a trop d'incompréhension. Voilà, il y a trop de choses qui sont à côté de la plaque et qui font on n'est pas du tout, prêt pour ça. Quand on est en mode, méga tête de mule et qu'on n'arrive pas à faire face à cette vérité-là, qu'on n'est pas encore prêt, hem et du coup qu'on se retrouve en mode, forcing, à insister, à vouloir foncer, hem, étouffer nos peurs qui sont pourtant clairement perceptibles, pour, tenter de passer au-dessus et de forcer le cheminement. C'est notre, énergie, notre inconscient qui va prendre le relais et qui va donc aller se projeter à l'extérieur et c'est là généralement que vous vous retrouvez confronté à une personne qui alors soit peut vous rejeter, soit va prendre la fuite, soit justement a des comportements suffisamment ambigus pour que vous puissiez vous débrouiller pour les interpréter comme un rejet, un refus ou je sais pas quoi, hem et donc trouver une excuse, pour pouvoir, fuir. «Ah ben, je peux pas de toute façon avancer dans cette direction, puisque c'est l'autre qui ne veut pas, qui ceci, qui cela». Parfois, ça va se manifester aussi à travers des obstacles tout à fait concrets, une personne qui est, indisponible, qui est en couple, des distances géographiques, enfin ça passe par toutes sortes de biais, mais la réalité va de toute façon refléter notre énergie et quand au fond, il y a le désir de ne pas concrétiser quelque chose, en tout cas pas à ce moment-là, hem, eh bien notre réalité va nous fournir, un alibi si vous voulez, elle va nous fournir les éléments dont on a besoin pour pouvoir, justifier le fait qu'on n'y va pas. Pas parce qu'au fond on veut pas y aller pour l'instant en tout cas parce qu'on a trop la trouille ou ce genre de choses, mais bah, c'est l'autre, hein. C'est l'autre, qui est pris, c'est l'autre qui est ceci, c'est l'autre qui est cela, donc bah, c'est bête, je peux pas y aller, oh zut! Mais ce qu'on remarque en fait, c'est que autant ça peut générer de la souffrance et elle est tout à fait sincère, hein. Il y a cette douleur de sentir qu'on veut y aller, mais qu'il y a des choses qui coincent et qu'on peut pas et il y a toutes ces peurs qui émergent, il y a tous ces trucs-là. Donc le positionnement qu'on a, il est sincère, c'est pas de la comédie, mais au fond et ça on le remarque généralement avec le recul, on va capter aussi que quand les obstacles se présentent, quand il y a une barrière, quand il y a une porte qui se ferme, il y a aussi un soulagement. Parce que ça permet de faire redescendre les tensions, ça permet de se remettre dans sa bulle bien au chaud, bien confortable, là où on se sent en sécurité, au lieu d'avoir l'impression en tout cas, d'être, mis à nu, sous le feu des projecteurs, exposé à cette, intensité émotionnelle qui nous submerge vraiment de tous les côtés et le fait de rester plongé là-dedans, c'est tellement inconfortable, c'est tellement flippant qu'on n'arrive pas, en tout cas pas à ces étapes-là, à pouvoir gérer tout ça et donc ce genre de situation ne serait pas, forcément concrétisable
à ce moment-là parce que c'est trop puissant, c'est trop intense et qu'on a tellement pris l'habitude de contrôler son émotionnel, de le fuir aussi, qu'on ne peut pas porter la charge tout simplement. Donc, pour en revenir à notre première énergie ici, on a une personne, bah, qui est dans l'incompréhension, qui, comprend pas, qui n'arrive pas à cerner l'autre. Mais en fait, en réalité, la première personne, qu'elle ne peut pas cerner, c'est elle-même, parce qu'elle ne voit clairement pas à quel point elle-même est dans une forme de dualité, de contradiction, de «j'ai envie mais j'ai trop la trouille» et c'est obligé de passer par l'extérieur. Tout ce qui n'est pas reconnu et perçu chez nous va passer par l'extérieur, par une manifestation concrète au dehors, quelle que soit la forme, hein, que ça va prendre, mais ça va passer par ça parce que, c'est tellement plus facile de dire: «Ah, l'autre est comme ceci, l'autre est comme cela, l'autre fait ceci, fait cela» et juste en regardant, sur les guidances, les lectures énergétiques, le nombre de personnes, souvent quand on parle de ces schémas, qui me disent: «Ah, l'autre est comme ça». Mais quand on regarde l'énergie de ces personnes-là, on voit clairement que le schéma leur appartient aussi. Peut-être que cela ça leur appartient seulement, ou peut-être que l'autre effectivement a aussi ce mécanisme-là, mais en réalité, on ne peut percevoir chez quelqu'un d'autre, un schéma seulement s'il nous appartient également. Et ce qui est rigolo en fait quand, on va décortiquer, ce type de rencontre, c'est qu'à un moment donné, au début, on va effectivement identifier plein de choses chez la personne d'en face, mais petit à petit, à mesure qu'on chemine, on va se rendre compte que les schémas qu'on avait vus chez l'autre nous ont toujours appartenu. Sauf qu'on a besoin d'un peu de temps pour ça. Hem, souvent, on a besoin de temps aussi parce que nous, on perçoit encore ces schémas-là comme des éléments, négatifs ou mauvais ou problématiques, alors que le fait de le rencontrer chez l'autre, tout en ressentant quelque chose de beau et de fort pour l'autre personne, mais on se rend compte en fait que porter ce schéma ne signifie absolument pas, ne pas être, digne d'être aimé. Parce que si on aime une personne mais qu'elle porte ces mécanismes que nous, on refuse chez nous, ben, on se rend bien compte que ça ne nous empêche pas d'aimer l'autre et c'est souvent par là qu'on a besoin de passer pour se rendre compte que ce qu'on percevait éventuellement comme mauvais, négatif, pas acceptable, ben, est tout à fait digne d'être aimé et que ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'on pensait de base et on a besoin de passer par les autres pour pouvoir accéder à ça, pour pouvoir l'intégrer petit à petit et récupérer ces morceaux de soi qu'on avait étouffés jusque-là, qu'on avait tenté de, voilà, de mettre dans un coin, de jeter aux oubliettes et ce qui est, très joli dans ce type de rencontre particulière, c'est qu'à la base, on a généralement 2 personnes qui sont à la fois dans un certain nombre de mécanismes semblables, mais en même temps qui sont dans une expression de qui elles sont, qui est totalement opposée. Mais ce dont on se rend compte au bout d'un moment, c'est que ce qu'on va admirer, ce qu'on va apprécier chez l'autre, ce qui va nous toucher chez lui ou chez elle, en fait, c'est toutes ces parts réprimées chez nous, qu'on a enfermées dans un coin parce qu'on croyait qu'elle n'était pas acceptable et qu'on pouvait pas être aimé si on assumait ces morceaux de nous. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que petit à petit, à mesure qu'on va identifier les choses chez l'autre et qu'on va, se réconcilier avec ces aspects-là, on va pouvoir se rendre compte qu'ils nous appartiennent en réalité, qu'on les perçoit chez l'autre seulement parce que c'est à nous aussi et progressivement les réintégrer, les récupérer, pouvoir, s'autoriser à un moment donné à les exprimer et on y reviendra de toute façon parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais c'est grâce à la souffrance générée par ce genre de situation qu'à un moment donné, on en a tellement marre de donner le change, de porter un masque, de faire semblant, de se retenir en fait, d'être vraiment soi-même, qu'on dit, «Allez tous vous faire foutre» et qu'enfin on commence à, incarner ces morceaux de nous qu'on avait rejetés et qu'on a identifiés chez l'autre à un moment donné
et on commence enfin à les laisser sortir, à les récupérer et ça, c'est une source de soulagement, un sentiment de libération, mais qui n'a pas d'égal. On a un c'est comme une vague de puissance. On sent cette puissance qu'on récupère. On se sent enfin, à nouveau maître de soi-même. Il y a quelque chose vraiment de magique là-dedans et tous ceux d'entre vous qui l'auront déjà expérimenté, vous saurez exactement de quoi je parle. Puis les autres, ben, vous le découvrirez en temps et en heure. Mais, c'est quelque chose d'incroyable, de vraiment extraordinaire. Ça répare tellement de choses chez nous et ben, c'est grâce à ces étapes difficiles, à ces complications, qu'on aura pu accéder à ça et ça en vaut vraiment la peine. Évidemment, quand on a le nez en pleine souffrance et qu'on nage dedans, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. On peut essayer de se convaincre de ça parce que c'est le discours spirituel et blablabla et qu'on veut être une bonne personne qui, intègre et applique tout ça, mais c'est aller à contre-courant de son humanité et ce qu'on a besoin de faire avant tout, c'est d'accepter ce qu'on ressent d'un point de vue humain. Toute la partie spirituelle, on s'en cogne. Il y a personne qui nous juge, il y a pas notre âme qui va nous taper sur les doigts. Les histoires de foudre karmique, alors ça me ça me tape sur les nerfs, mais à un point. C'est des conneries. Il y a personne qui va vous punir. Il y a personne qui va vous priver de quoi que ce soit. L'expérience terrestre, c'est pas une école. Il y a pas le bon Dieu ou je sais pas qui est là à nous surveiller pour qu'on suive bien le chemin qu'il veut qu'on suive. Et on a plutôt intérêt à deviner ce que c'est, hein, puisque évidemment on n'a pas de mode d'emploi, et qui risque de nous punir, nous taper sur les doigts, si jamais on ne suit pas le bon chemin, qu'on n'accomplit pas sa petite mission, hein, sa mission de vie, ce pourquoi on a choisi de s'incarner, toutes ces bêtises-là. En fait, non, c'est une expérience de création. On est tous créateurs de notre expérience et en réalité, c'est plus une espèce de cour de récré. Alors bien sûr, dans la cour de récré, on peut se casser la figure par terre et se faire très mal. On peut mourir aussi, hein. Donc c'est pas léger et anodin non plus, mais c'est ça. C'est une cour de récré où on est libre d'expérimenter, de «jouer» entre guillemets comme on veut et de devenir qui on veut et personne ne va nous taper sur les doigts. Ce que notre âme et le reste peut faire autour, c'est leurs affaires. Elles sont en train, ces énergies sont en train d'expérimenter ce qu'elles ont envie au même titre que nous. La création, elle est à tous les étages. C'est pas, nous petits humains, nous sommes les marionnettes de notre âme ou d'une puissance supérieure, pas du tout. On est totalement libre d'expérimenter tout ce qu'on veut, de devenir qui on veut, d'exprimer l'humain qu'on est, de la manière qui nous conviendra et de changer d'avis autant de fois qu'on veut aussi, hein. Et ça n'a aucun impact, ça ne bloque pas quoi que ce soit dans ce que l'âme, éventuellement, peut avoir envie d'expérimenter de son côté. Ce sont des étages différents qui se recoupent, qui se rejoignent, mais qui se complètent toujours à la perfection et où l'un ne peut pas entraver les petits plans de l'autre et réciproquement, évidemment. Donc, n'ayez pas d'inquiétude de ce côté-là. On reviendra de toute façon sur tout ça, on en parlera et puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, dans l'espace de commentaires si vous en avez. J'y répondrai pas nécessairement directement, mais on pourra l'aborder, dans d'autres podcasts pour aller, continuer à creuser, à comprendre tout ça. Donc, pour terminer là-dessus, on a 2 personnes dans ce type de rencontre, qui sont vraiment dans des mécanismes opposés, mais grâce à toutes ces étapes qu'on traverse, on va avoir cette opportunité de récupérer ces morceaux de nous, que l'autre exprime librement au moment de la rencontre, mais que nous, on a cherché à étouffer et c'est pareil dans l'autre sens. Les 2 sont vraiment en miroir, c'est quelque chose d'incroyable à observer d'un point de vue énergétique. C'est, d'un point de vue concret, à la fois incroyable, mais aussi parfois terriblement douloureux. Il y a les 2 pôles, hein, on monte en intensité dans de très belles énergies, mais aussi on plonge très bas. Mais tout ça, ça s'équilibre, ça nous permet de cheminer, ça nous permet d'avancer. Donc quand vous êtes en pleine souffrance, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas forcément entendre ce que je vous dis, par rapport à ça, mais accrochez-vous, tenez bon, faites un pas après l'autre, prenez soin de vous, du mieux que vous pouvez et vous constaterez par vous-même en temps et en heure que finalement ça en valait la peine et que,
même si ça a été difficile, parfois long aussi, que ça vous a apporté tellement et que ça vous a permis de devenir la personne que vous aviez toujours envie d'être, celle que vous avez toujours aspiré à incarner, mais dont vous vous êtes, coupé pendant longtemps à cause de toutes les peurs, de toutes les injonctions, les croyances et tout le bazar autour. Ce type de rencontre, ça aide à démolir, en fait, à faire exploser, tous nos anciens schémas erronés et à se libérer. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts et ça ne se fait pas d'une manière forcément très douce non plus, mais ça en vaut réellement la peine. Donc, vous verrez par vous-même. En attendant, focalisez-vous sur vous, avancez à votre rythme et respectez simplement ce que vous ressentez d'un point de vue humain et essayez de vous prendre la tête, le moins possible. Voilà pour, ce sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera, quelques clés de compréhension supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.